Bonjour chers internautes. J'ai le plaisir de vous présenter un nouveau numéro de votre tour d'horizon foot. Nous commençons avec les 1/4 de finale de la Coupe du Monde qui débute aujourd'hui avec deux affiches alléchantes: Croatie contre Brésil et Pays-Bas contre Argentine. Restons toujours sur l'actualité du Mondial 2022. 5 sélectionneurs ne sont plus en poste avec le départ de Luis Enrique. Ils sont maintenant 5 sélectionneurs à avoir quitté leurs fonctions après avoir été éliminés de la Coupe du Monde. L'annonce est tombée ce jeudi. Luis Enrique n'est plus le sélectionneur espagnol, rapporte l'équipe. Éliminé en 8e de finale face au Maroc, l'entraîneur asturien a été remercié par sa fédération. Il paye le manque de progrès de la Rora en 4 ans, déjà éliminé à ce stade de la compétition par la Russie au tir au but en 2018. La fédération espagnole a vite annoncé son remplaçant. Il s'agit de Luis de la Fuente, qui entraînait les espoirs jusqu'ici. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée, mais il sera sur le banc pour les matchs de qualification pour l'Euro en mars prochain, face à la Norvège et l'Écosse. Méconnu du grand public, de la Fuente, 61 ans, a fait ses gammes avec les équipes de jeunes de la sélection, remportant notamment l'Euro U19 en 2015, ainsi que l'Euro Espoir en 2019, où il avait entraîné plusieurs joueurs qu'il aura maintenant sous les ordres. Il avait également décroché la médaille d'argent lors des derniers Jeux Olympiques. Roberto Martinez a lui préféré prendre les devants après l'élimination de la Belgique en phase de poule. Dans la foulée du match nul face à la Croatie, 0-0, l'Espagnol a annoncé qu'il s'agissait de son dernier match à la tête des Diables Rouges. Son contrat expire en effet le 31 décembre et ne sera pas renouvelé. Bento et Otto, des choix réfléchis. Même situation pour Gerardo Martino. L'ancien sélectionneur du Mexique, également éliminé en poule, a assumé la responsabilité, en assurant que son contrat s'était terminé quand l'arbitre a sifflé la fin. Paulo Bento s'était, lui, positionné avant la compétition. À la tête de la Corée du Sud, il a démissionné juste après l'élimination face au Brésil 4-1. Une décision qu'il avait prise en septembre pour se reposer avant de voir ce qu'il se passera ensuite. Tout comme Ada Otto, désormais ex-sélectionneur du Ghana, qui avait également prévu de quitter son poste. Notre accord aurait pris fin même si nous avions été champions du monde, a-t-il assuré pour se justifier. Terminons notre tour d'horizon avec le mercato des clubs s'arrache pour le défenseur Josko Gvardiol. Chelsea, Manchester United et Manchester City sont dans la course avec le Real Madrid pour la signature de Josko Gvardiol. Bellingham, PSG, Liverpool, Real cherche activement l'anglais. Plusieurs clubs européens ont déjà coché le nom du footballeur anglais pour le prochain mercato. Jude Bellingham affole l'Europe du football. Nasser Al-Khelaifi, impressionné par l'anglais, a déjà coché son nom. Le président du PSG apprécie particulièrement les qualités de Jude Bellingham, 19 ans, milieu de terrain anglais du Borussia Dortmund qu'il veut recruter. Quel joueur, il est l'un des meilleurs du tournoi. Tout le monde le veut, je ne vais pas vous le cacher. Mais, selon la presse anglaise, Liverpool est désormais le favori pour signer Bellingham cet été. Les discussions sont plus avancées qu'avec le Real Madrid. Et la famille du joueur aimerait qu'il rejoigne avec les Reds mercato. Beşiktaş réactive la piste Nampalys Mendy. Beşiktaş, qui souhaite apporter quelques retouches à son effectif cet hiver, aurait réactivé la piste menant à Nampalys Mendy. On s'en souvient, en 2020, Beşiktaş était sur le point d'enrôler Nampalys Mendy mais les discussions n'ont pas pu aboutir entre les deux parties. 2 ans plus tard, la formation turque qui est à la quête du sang frais dans son milieu de terrain, fait le champion d'Afrique sa priorité. En effet, d'après les informations de la presse turque largement reprises par nos confrères anglais, le profil de Nampalys Mendy, dont le contrat expirera à la fin de la saison, intéresse le pensionnaire de la Super League de Turquie. Ce dernier ambitionne même de passer à la vitesse supérieure. Il aurait décidé de faire une offre en janvier. Le milieu de terrain sénégalais de 30 ans transféré de Nice à Leicester City en 2016 contre une somme de 15,5 millions d'euros, a un statut de remplaçant chez les Foxes.
Alors qu'il a réussi à s'imposer dans l'effectif d'Aliou Cissé, en participant à la Coupe du Monde où il a été éliminé avec le Sénégal en huitième de finale par l'Angleterre, Nampalys Mendy a disputé seulement 943 minutes cette saison sous les couleurs de Leicester en 16 matchs. Le coéquipier de Maddison ne dira certainement pas non à un changement d'air et éventuellement plus de temps de jeu. C'était tout pour aujourd'hui,